contents sommes-nous de vous avoir encore une fois sur votre chaîne préférée Josia Web TV. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, merci de nous avoir rejoints. Bonjour. Ce mercredi 14 janvier 2026, avec le quotidien Barouka Info, nous parlons de l'association des Béninois résidant en Turquie. Le président Abdoulaye Bamoua décroche un doctorat en sciences agronomiques. Par ailleurs, parlons de retrouvailles des familles forgerons du clan Sero de Sero Gourou à Kouandé. Voici le programme de cette rencontre hautement historique et culturelle. Et pour finir, parlons de l'abus de confiance en milieu professionnel. Un cuisinier et 5 complices interpellés pour vol de 103 grammes d'or à Paou. À la une du quotidien L'Autre Vision, nous lisons leçon post-électorale. Le bloc républicain en pleine ascension. L'Union progressiste, le renouveau stabilise son leadership. Par ailleurs, parlons de l'agence judiciaire de l'État. Plusieurs personnes attendues à Porto Novo demain. Lire l'intégralité du communiqué dans le développement. Et pour finir, parlons sport. CAN Justice. Un marabout qui avait annoncé la victoire du Mali à la CAN a été arrêté pour escroquerie. Tournons-nous vers la une du quotidien La Boussole. Par à coup, la mairie encore prena pas le BR, à condition que la FCBE soit en course pour défaut de 10% au plan national. Communal et législative 2026, un rapport de force politique en pleine recomposition. UPR, BR, LD, FCBE et Moël Bénin par ordre de mérite. Affaire du message WhatsApp sous Nomboke ni toute intention submersive. Son procès renvoyé au 24 février 2026. Élection couplée du 11 janvier 2026. La CEDEAO félicite le Bénin pour un scrutin réussi. Et pour finir avec ce quotidien, élection générale 2026, les grandes tendances attendues pour ce jour. Le quotidien Bénin intelligent nous informe sur les élections du 11 janvier. Balai des missions d'observation à la Sénat. De Ouida 92 au Vodou Days, Nicéphore Soglo célèbre la continuité d'un rêve culturel. Eau potable en milieu rural, une accélération historique en 2025. Agent judiciaire de l'État à Porto Novo, 60 personnes du plateau invitées à retirer une pièce. Et pour finir, Vodou Days, entre festival et champ de bataille sémantique. De quoi nous parle le quotidien Le Potentiel ce jour? Soupçon de réception illégale de frais académiques, d'abus de fonction et infractions connexes. FAST UAC 100 000 francs CFA, ces frais de laboratoire flous. Étudiants et parents escroqués, point d'interrogation. FAST UAC 100 000 francs CFA, ces frais de laboratoire flous. Étudiants et parents escroqués, point d'interrogation. Ces fonds exigés dans la filière énergie renouvelable de la FAST sont payés sans reçu. Face aux questions de Le Potentiel, le douanier de la FAST préfère le silence depuis plusieurs semaines. Élection communale du 11 janvier 2026, la débâcle des maires dans 14 communes. Le vote sanction fait mal. Ces patrons de mairie ne seront même pas élus conseillers. Liste des départements où le requiem politique des maires a été célébré. Le deuil de Le Potentiel documente des scores électoraux provisoires. 12 scrutins du 11 janvier 2026, le bloc républicain s'impose et redessine la majorité. Les tendances provisoires renforcent le poids du parti d'Abdoulaye Bio-Tchane. Affaire d'apologie de crimes contre la sûreté de l'État, message WhatsApp Soumaïla Soumon Bokeh a comparu à la criette hier. Le député des démocrates conteste la flagrance. Audience renvoyée au 24 février 2026. Renouvellement des institutions après le scrutin du 11 janvier. Les 109 nouveaux députés de la 10e législature installés le 8 février prochain. Et pour finir avec ce quotidien, vol de 163 grammes d'or à Paou, 6 individus présentés au procureur hier mardi. Découvrons la une du quotidien Dabarou. Tourisme en plein essor, ville attrayante. Talon fait du Bénin la destination la plus convoitée en Afrique. Affaire apologie du coup d'État. Le député Sounon Bokeh plaide non coupable. Après une année de travail sans répit, le personnel du groupe de presse Dabarou en congé dès demain.
Bon déroulement du processus électoral, la hack de locaux félicité par la CEDEAO. Tournons-nous vers le quotidien Le Béninois libéré. Scrutin du dimanche dernier, l'éternelle rivalité BR-UPR. Une tonne de recours contre l'UPR pour vol. Le paradoxe de la 11e circonscription électorale où le BR a été livré à la sorcellerie des opérateurs économiques. Après des défis techniques, la production pétrolière à Sémé reprendra fin janvier. Législative et communale 2026, les experts de la CEMAC présentent leurs conclusions. Conférence de presse après les législatives du 11 janvier, l'heure des jérémiades du parti Les Démocrates. Jetons un coup d'œil à la une du quotidien L'Informateur. Abusivement incarcéré dans une prison en Côte d'Ivoire, 3 Béninois supplient le président Talon. Assassiné lors du coup d'État manqué du 7 décembre 2025, le programme des obsèques de feu Berthe Bada. Journal École, scrutin du 11 janvier 2026, disparité dans les taux de participation. Après le 12 scrutin du 11 janvier dernier, la 10e législature installée le 8 février. Contre les complots et le chaos, Rounogan Lancanfort s'engage pour Talon et le Bénin. Faisons un saut à la une du quotidien Oro, nouvelle distinction au Bénin, 156 personnalités promues et nommées dans l'ordre national. Un grand officier, 4 officiers et 156 chevaliers récompensés pour leur service rendu à la nation. Champ pétrolier de Sémé, le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d'arrêt. Sécurité au Bénin, la police républicaine se dote de 4 aéronefs de type ULM. Affaire tentative de putsch au Bénin à la criette. Le procès du député Soumaïla Bokeh renvoyé au 24 février. Et pour finir avec le quotidien Oro, médias et élections en cours au Bénin. La HAC rassure, la CEDEAO encourage. Avec le quotidien La Nouvelle Tribune, nous parlons de prolifération du diabète. La solution se trouve pourtant dans nos assiettes. BNBF 2026, Abuja et Lagos accueillent le forum économique Bénin-Nigeria. Exposition Kansika à Ouida, un projet immersif pour relier l'Afrique et ses diasporas. Parlons élections couplées au Bénin, les femmes toujours en minorité selon la plateforme WOP Bénin. Et pour finir avec ce quotidien, toujours au Bénin, après l'élection, la Sénat enclenche la phase logistique. Avec le quotidien Chronomètre, parlons production pétrolière au large de Sémé craqué, le pétrole béninois lancé fin janvier 2026. Après l'épreuve, le temps de la reconstruction, Eldor affaires et le retour progressif de la confiance. Parlons police républicaine, un réseau de vol d'or démantelé à Pau. Parlons police républicaine à présent, un réseau de vol d'or démantelé à Pau. Les mises en cause présentées au procureur de la République. Avec le quotidien Libération, parlons climat des affaires. Le Bénin, 2e en Afrique de l'Ouest, selon la Banque mondiale. Affaire tentative de coup d'État, le procès du député Bokeh s'ouvre à la criette. Ordre national du Bénin, une nouvelle vague de distinction signée Patrice Talon. Législative du 11 janvier 2026, les résultats attendus demain. Agence judiciaire de l'État à Porto Novo, 60 citoyens appelés à retirer des pièces administratives. Et pour finir, parlons Vaudou Days 2026. Élan citoyen salue une réussite à portée internationale. Faisons un tour à la une du quotidien Le Leader du jour. Installation et fonctionnement effectif des structures de base. Le socle de la victoire de l'UP Le Renouveau au dernier scrutin. Joseph Ifame Djogbenou, le désormais Manitou, maître et stratège avisé de la politique béninoise.
Processus électoral au Bénin, la Sénat échange avec les observateurs de la CEDEAO. Justice, responsabilité et confiance économique, la CEDEAO salue le rôle crucial de l'ARAC et lui réaffirme son soutien. Après sa participation effective au Vodou Days 2026, le président Soglo félicite Talon pour la valorisation, la promotion, la pérennisation et la modernisation de l'initiative WIDA 92. Et pour finir, justice, responsabilité et confiance économique, elle dose à faire le temps de la clarification et de la reconstruction. Faisons un tour à la une du quotidien Partners News à présent. Législative du 11 janvier, le grand tournant des 109 sièges et les défis de la répartition. Rencontre avec la belle famille, passage obligé ou optionnel pour les couples modernes. Casse à Kpaou, 6 individus arrêtés pour le vol de 163 grammes d'or. Affaire coup d'État, déjouer le clic fatal sur WhatsApp, maintient le député Souno Bokeh en prison. Et pour finir, élection au Bénin, la CEDEAO adoube la stratégie de régulation de la HAC. De son côté, le quotidien Adjache News nous parle des élections législatives et communales à Porto Novo. Après les élections, donc, la coordination UPR dénonce les données fantaisistes publiées sur les réseaux et appelle au calme. Festival Vodou Days, un levier économique majeur pour le Bénin. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, dévoile l'impact impressionnant du festival sur l'économie locale. Processus électoral en cours au Bénin, la CEDEAO salue le rôle crucial de l'ARAC et lui réaffirme son soutien. Élections législatives et communales au Bénin, la révolution silencieuse des campagnes de proximité. Quand la campagne descend dans les rues, maisons, marchés et sur le net. Sécurité au Bénin, la police républicaine se dote de 4 aéronefs de pointe. Et pour finir avec Adjache News, mission d'observation électorale, une délégation de la CEMAC remet son rapport à la Sénat. Le quotidien Le Pays émergent nous parle de son côté des élections législatives et municipales 2026. Le parti Les Démocrates relève les irrégularités sur tout l'ensemble du territoire, jamais observé au Bénin. Tirage au sort de la CAN 2027, les affiches du tour préliminaire dévoilées. Agents judiciaires de l'État, 60 personnes invitées en urgence pour retrait de leurs pièces. Législative de janvier 2026, Dr Ilyas Sina Donhuirou, porté par une campagne solide et le soutien assumé d'Aurélie Adam Soulé Zoumarou. Rentré au pays depuis quelques jours après l'élimination du Bénin de la CAN 2025, les supporters du Bénin toujours sans leur bagage. Des pères de famille en détresse inconsolable. CAN 2025, tous les arbitres désignés pour les demi-finales connues. Dialogue institutionnel autour des élections, la RAC et la CEDEAO accordent leur vision sur la régulation des médias. Tournons-nous vers la une du quotidien Décryptage Info. Bénin-Nigeria Business Forum 2026. La GDIZ à la rencontre des investisseurs nigérians à Abuja et Lagos. Vodou Days 2026 à Ouida. La SGDS en première ligue pour la salubrité urbaine. Le nouveau classement de Biredi 2025. Le Bénin devant la Côte d'Ivoire et le Sénégal selon la Banque mondiale. Toujours au Bénin, la production pétrolière ASEM attendue fin janvier 2026. Législative et communale à Bonté, le maire Komlan Fagbenon salue un scrutin apaisé et renouvelle son engagement pour la paix. Législative et communale à Bonté, le maire Komlan Fagbenon salue un scrutin apaisé et renouvelle son engagement pour la paix. Retour sur la décision de la Criette dans l'affaire de cocaïne ayant éclaboussé un opérateur économique. Pourquoi Eldor's affaire ne peut plus être confondue avec les faits? Économie et relations internationales, le FMI prolonge les accords de financement avec le Bénin. Économie et relations internationales, le FMI prolonge les accords de financement avec le Bénin.
Bouclons définitivement la revue de presse de ce mercredi 14 janvier 2026 avec le quotidien Matin Libre. Double scrutin du 11 janvier 2026, le taux de participation, l'autre enjeu. Les grandes tendances de la Sénat attendues ce matin. Décédé lors des événements du 7 décembre 2025, Berthe Bada inhumée ce 15 janvier le programme des obsèques. Parcours solidaire Moving Tour, AGL s'engage aux côtés de la jeunesse marocaine. Santé à présent, alcool et sucre, l'OMS réclame un choc fiscal pour sauver des vies. Clôturons cette revue de presse avec le sport CAN Maroc 2025, qui du Maghreb ou de l'Afrique de l'Ouest? Point d'interrogation. Merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour aujourd'hui. Restez surtout câblés sur votre chaîne Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.